Bonjour à tous et bienvenue sur Mini Inch, la chaîne d'actualité automobile et des miniatures. Aujourd'hui, on se retrouve et on prend la direction de la Bretagne parce que je suis à Josselin, au siège de l'entreprise automobile. Une entreprise qui est donc spécialisée dans les miniatures et qui aujourd'hui fête ses 15 ans. C'est donc l'Autofest. Alors je vous emmène avec moi à cet événement un tout petit peu original et hors du commun en France, puisqu'on va pouvoir y retrouver tout simplement un partage de la passion miniature et surtout de la passion automobile avec des expositions de vraies voitures, de la vente de miniatures, la découverte de futures nouveautés, bref, énormément de choses à vous partager à l'occasion de cette Autofest pour célébrer les 15 ans d'automobile. Allez, je vous emmène avec moi, c'est parti. 15 ans, ça se fête et chez Automobile, ils ont mis les petits plats dans les grands pour ce week-end. Alors ici, on est accueilli par des véhicules de cinéma avec par exemple cette réplique de la 406 Taxi. On verra pourquoi c'est très important chez Auto, la Peugeot 406 Taxi. Et on est tout simplement au siège de l'entreprise automobile. On est au cœur de la Bretagne, à Josselin. Pour prendre une carte, on est à peu près à 1 heure à l'ouest de Rennes. Bref, en plein cœur de la Bretagne. Et d'ailleurs, c'est très amusant de voir que le siège d'Automobile, c'est tout simplement un ancien Super U. Alors ici, on a une réplique d'une 406 BTCC. On est vraiment dans l'originalité ce week-end. Un van de l'agence Tourisque. On a aussi des véhicules un tout petit peu US, de retour vers le futur, etc. Et vraiment, l'organisation est au top aujourd'hui. On a énormément de choses pour se restaurer. Et ça, bravo à Automobile. Alors je profite un tout petit peu de l'accalmie post-repas puisque ce matin c'était vraiment blindé de partout. Le showroom c'était tout simplement impossible d'y accéder tellement qu'il y avait de monde. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir cet intérêt pour des voitures en miniature. Le showroom, alors là on va être en agencement un tout petit peu Autofest parce que quand même là, pour célébrer quelques petites modifications. Mais globalement, il y a énormément de choses à vous dire. Alors tout d'abord, on est accueilli en fait par toutes les productions du groupe Solido, Automobile, GT Spirit. Il y avait aussi à un moment Z Model, en fait, qui était le nom quasiment du distributeur. Tout ça était sous Z Model. Après, c'est devenu une marque à part entière pour tester des choses. Ils ont bien fait, parce qu'au final, ils ont arrêté cette marque. Mais une partie de la gamme est arrivée chez Solido, et l'autre a créé l'entreprise HC Modacar, des toutes petites séries. Ici, on va commencer en fait par les productions OEM, c'est-à-dire des productions, par exemple ici Solido, pour des clients. Par exemple, on a voilà, une BMW Kit, au-dessus on a une Porsche 2. Là, juste avant, on avait la voiture de Johnny Hallyday pour l'exposition. Là, on va retrouver la Ford GT40 de Benjamin Workshop. Bref, énormément de choses. Des productions aussi GT Spirit en toute petite série pour des constructeurs. Et là, original, on a finalement une production Solido d'un modèle, je crois que c'est du Bose, en petite série pour d'autres pays. Et ici, on a aussi une très belle version pour le fabricant de buggy. D'ailleurs, on peut les retrouver avec une jolie boîte et des couleurs qui sont, il me semble, inédites. Parce que oui, la plupart des constructeurs, en fait, des fabricants de voitures miniatures ne produisent pas que pour eux, ils produisent aussi pour d'autres marques. Là, on peut le voir qu'il y a des productions pour Schuco. Il y a aussi des productions Solido pour Verk 83, je crois que c'est bien comme ça s'appelle, pour Mini-Champ ici. Et en fait, c'est assez marrant de voir que le groupe auto, Solido, GT Spirit, il produit quasiment pour tout le monde. Là, on va pouvoir le voir. Ils produisent pour Kyosho, on a aussi des modèles qui sont pour Mercedes. Là, on va retrouver du Verk avec énormément de modèles Ferrari. Derrière, on a du Bose, on a aussi pas du CK Model Car, du CMR, c'est ça. Et au final, il y a assez peu de groupes dans le monde à faire ça. On va pouvoir retrouver le groupe Spark et le groupe XO, le groupe Auto. Ça semble être le 3e aujourd'hui au monde. Et ça tombe bien, il est français. Et ça tombe bien, c'est en Bretagne. Et aujourd'hui, on peut par exemple découvrir comment sont scannées des vraies voitures. Voilà, donc vous avez les petites sphères qui sont placées sur le modèle, le scanner 3D qui est juste là. Et en fait, ça permet d'obtenir un scanner. Il y a une gamme Tour de France, normalement, elle devrait se développer. On a une gamme Jada aussi qui est présente juste ici. Et là, en fait, on va retrouver un tout petit peu des vitrines qui sont là uniquement pour l'événement. C'est tout simplement la même organisation quasiment que ce que je vous avais montré pour le salon de Nuremberg. Et ici, petite exclusivité, on est avec le club automobile de juillet et août. 12 nouveaux modèles. Alors forcément, on va retrouver des teintes et des modèles qu'on avait déjà pu voir. Par exemple, la Clio RS 18 ou même cette Honda Mugen. Je
Je vous l'avais déjà montré à pas mal de reprises sur Mini-Inch, mais on a des petites nouveautés comme cette 205 Junior. Ça, c'est vraiment bien parce que tout le monde fait des 205 GTI en 3 portes. Ça fait enfin du bien d'avoir un 205 5 portes accessible. Ford Puma Super 1600. Et là, c'est des nouvelles couleurs en dehors de la Corolla. Deuxième petite vitrine, pourquoi la 406 chez Automobile, c'est important, tout simplement parce que c'est devenu le banger de chez Auto. La première auto, c'est déjà celle-ci. C'est une Renault Clio Williams phase 2 qui avait été produite à l'époque. Bon, pas dans une boîte vitrine comme ici. D'ailleurs, on peut voir quand même l'évolution qu'il y a eu parce que à l'époque, le moule était un tout petit peu grossier. Ça, par contre, c'est inédit. C'est la première fois que je le vois. Visiblement, ça semble être une étude en 2007, avant le lancement de la marque, sur une Renault Clio RS. Bon, forcément, après, vous avez eu la 406. C'est vraiment le banger au 1.18. Après, il y a eu effectivement la réplique au 1.12. Et d'ailleurs, sur cet événement, on peut retrouver une 1.18 à seulement 500 exemplaires. C'est absolument rien du tout. Elle va devenir rarissime. On a effectivement des petits goodies, parce que chez Automobile, ils savent faire le sens de la fête. Ça va arriver, il me semble, chez Solido. C'est une Porsche d'un préparateur français. Elle était juste derrière, comme on a pu le voir. Et ça, c'est toutes les échelles, au final, que peut proposer et fabriquer, il me semble, Auto. Donc du A87 ou A8. On se pose souvent la question de comment, au final, est créé des voitures miniatures. Ça, par exemple, c'est un moule en résine. Donc ici, on est sur une BMW, soit série 4, soit i4. Donc comme on peut le voir, on a les décales, on a aussi les éléments d'intérieur qui sont présents. Là, on va pouvoir retrouver la planche de bord. On a également les parties plastiques, l'intérieur. On a même les sièges qui sont moulés dans un moule différent. Alors par contre, visiblement, là, des échappements. Donc on est sur la série 4. On ne va pas être sur la i4, mais comme on peut le voir, on a quand même des parties plastiques qui sont présentes sur les miniatures en résine. Juste au-dessus, on a les versions Solido, donc en métal avec les tiges d'injection. Là, ça semble être la Mazda. Voilà, on a donc des injections métal. Juste derrière, on a donc l'Austral. Et juste à côté, en fait, on a les différents éléments d'injection en plastique. Plutôt commun, puisqu'au final, la plupart des voitures miniatures sont en métal, donc en Zamac, littéralement. Il n'y a que Auto, au final, qui a su révolutionner le marché de la résine, parce que c'est une marque low cost. On rappelle, la résine de base, ça coûtait 200 à 250 €. Ici, on est sur Mini GT. Alors, Mini GT, on rappelle, c'est la nouvelle petite venue dans le groupe Auto, Solido, GT Spirit, etc. Tout simplement, Solido, en fait, va importer cette marque en Europe à des petits prix, visiblement. Certains modèles vont être à partir de 12,50 €. Ça doit arriver. Normalement, c'était mi-mai, mais c'est toujours pas là. Bref. On a aussi du HC Model Car. Donc, c'est des productions qui sont faites en France, à la main, en petite série, à très cher. Et vraiment des superbes modèles qu'on peut acheter. Bon, les F1, c'est à plusieurs milliers d'euros, mais c'est magnifique, tout simplement. En plus, là, on est déjà sur les monoplaces 2024. On a aussi des Porsche, on a aussi des 1.18 qui vont prochainement arriver. Des productions assez originales, comme par exemple cette BM Kit pour du pré-développement. Et on peut aussi acheter par exemple les R5, la 4 couleurs exactement. Alors c'est des blocs de résine, mais c'est disponible en concession et c'est fait en France. Alors on critique souvent que certaines marques ne font pas en France. Auto tente avec HC Model Car. Alors forcément les prix suivent, mais on a des 1.18 qui sont autour de 399 €. C'est quasiment le même prix des fois que certaines BBR qui peuvent être faites en Asie. Alors, on survole rapidement ce showroom, c'est tout simplement magnifique tout ce qu'il y a. Alors, il y a quand même des petites surprises, Forcément, c'est un anniversaire, tout est ouvert au public. Alors là, on voit à travers la vitre un des bureaux, visiblement de validation de chez Automobile, avec des petites surprises. Là, on a des échantillons de chez Solido. Tout là-bas, à gauche, on voit aussi qu'on a des automobiles avec des futurs nouveaux moules, Alors, ça va être compliqué à la caméra, mais je peux vous le dire, on aperçoit une nouvelle Peugeot 308 en vert et en rouge. Ça devrait arriver. Alors là, par contre, en Solido, on voit une nouvelle couleur de 205 là-bas. On voit aussi des nouvelles 143, peut-être qu'on n'a pas vu. Tout au bout aussi, on a une nouvelle couleur de Supra. Bon, je vais essayer de vous faire un petit article incessamment sous peu sur Mini-Inch avec des petits zooms, mais c'est quand même marrant d'avoir ce genre de petit easter eggs qui est présent aujourd'hui. C'est quand même bien vu de la part d'Automobile, je trouve, d'essayer de jouer un tout petit peu avec les différentes miniatures qui peuvent être
présente sur ce type d'événement. Et comme on peut le voir, il y a quand même des futures nouveautés qui vont arriver. D'ailleurs, il y a même des boîtes de chez Vert83. Hein. Donc comme quoi, ils ne font pas uniquement la validation de miniatures Solido et Auto. Hein. Ils ont toutes les autres marques également à produire. Et dans tous les cas, c'est quand même très 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 bien rangé tout ça. Il y a du stock. Et donc, on peut petit rappel également, hein, Automobile, c'est surtout l'échelle 1/18e, vous avez pu le voir. Et donc, la marque s'est faite connaître à sa création, tout simplement parce qu'elle a créé un tout petit peu le milieu de la miniature low cost à la résine, donc avec des petites séries, nombreux détails et des modalités qui n'étaient pas possibles à faire en métal. Donc en fait, ici, on va aussi retrouver tout l'historique des marques, donc c'est-à-dire GT Spirit, Auto. D'ailleurs, ça, tiens, c'est dans le calendrier de l'Avent, c'est la grande photo qui était gagnante, ce genre de gâteau énorme, très amusant de le voir présenté ici, puisqu'au final, il fait partie un tout petit peu de la communication que fait Auto avec les collectionneurs. C'est une des marques qui est très proche des collectionneurs, avec les newsletters qui sont très particulières, des petits cadeaux lors des commandes, je pense par exemple au calendrier, ça c'est génial. Alors je vais proposer sur la chaîne secondaire une petite vidéo qui présente les vitrines chez GT Spirit. Côté Auto, je vous avais déjà fait une présentation sur la chaîne de toute la collection. Alors c'était il y a déjà 2 ans, donc il y a quand même beaucoup d'évolutions. Mais globalement, ici en fait, on retrouve les derniers prototypes qu'on a déjà pu voir à Nuremberg. Je pense que je ferai peut-être un nouveau tournage l'année prochaine, quand il y aura encore des nouvelles miniatures qui seront arrivées dans les vitrines. Et donc ici, en plus c'est bien, tout a été numéroté, on est sur la vitrine numéro 1, donc avec la première automobile qui est donc la Clio Williams. Juste après, en fait, on a aussi Solido qui a rejoint la marque Automobile, incessamment, il n'y a pas si longtemps au final. Et Solido appartient toujours au groupe Simbadiki, qui est un groupe allemand, et en fait, Auto, elle a tout simplement la gestion de la marque, et peut faire ce qu'ils veulent, surtout sur l'échelle 1/18. Et comme on voit où était Solido et où est Solido aujourd'hui, c'est magnifique quand même, avec un nombre de nouveautés qui est incalculable. Alors par contre, en ce moment, ils rentabilisent, ils font des nouvelles teintes, mais c'est assez génial. On a aussi des publicitaires, comme par exemple ici avec cette montagne d'HY, surtout avec des références pour le magazine Taco. Là, c'est Diorama, que vous pouvez voir sur les différentes publications des réseaux sociaux de chez Solido. Et on est donc en fait sur une sorte de corner, de coin de vente, où certains grands clients peuvent venir. Et donc ça permet au final à Solido de communiquer et aussi d'avoir un petit lien avec l'histoire, puisque cette petite vitrine historique commence de plus en plus à se remplir. Alors les thématiques chez Solido sont nombreuses, il y a quand même des belles nouveautés qui sont présentes ici, comme les F1. Ça c'est assez génial de voir aussi les F1 qui vont débarquer à l'échelle 1/43e cette année. Alors il y aura 2 équipes. On va retrouver les F1 Alpine 2022 et les Alfa Romeo 2022 aussi. Et donc, je vous ferai aussi une petite vidéo spécifique vis-à-vis des nouveautés Solido, parce qu'elles sont quand même assez nombreuses et il y a pas mal de choses à vous dire. Et puis au final, aujourd'hui, on fête quand même les 15 ans d'automobile. Solido, c'est vrai, c'est une marque quand même du groupe, mais c'est vraiment Auto quand même qu'on célèbre aujourd'hui. Et donc, comme vous pouvez voir, en fait, on a un véhicule par moule. Ça montre la diversité qu'il y a et des petites nouveautés qui sont ici avec les nouveaux moules qui sont déjà exposés et présentés. On va pouvoir retrouver effectivement des nouvelles coloris sur aussi l'RWB, mais on a des nouveaux moules inédits qu'on n'avait pas vus encore à Nuremberg, comme par exemple cet Abarth, la Renault 5 Turbo. On a aussi des modèles qui sont un tout petit peu pas sans rappeler ce qui avait déjà été fait avec des véhicules qui sont à peindre ou à décorer. Ça, c'est vraiment super de pouvoir proposer ce genre de choses. Et voilà, il y a quand même énormément de monde encore. Je ne sais pas combien il y a de personnes qu'il y a aujourd'hui, mais c'est tout simplement incroyable. Alors, il n'y a pas que le showroom chez Automobile aujourd'hui. Il y a énormément d'activités. Il y a du monde vraiment partout. Pour faire le tour, il faut quasiment, je pense, compter quasiment 1 heure. Parce qu'on va le voir, il y a encore la boutique, l'exposition, les boutiques même. J'essaie de vous y emmener, de se frayer un petit chemin. Donc ici, on est sur la partie restauration. Il y a vraiment de tout. On va pouvoir retrouver de la pizza, de la galette saucisse, des burgers, des glaces artisanales, une boulangerie artisanale. On a aussi un couscous, il me semble, des nems, etc. Vraiment, c'est ultra varié. Et là, voilà, on arrive enfin
à la première boutique. Donc là, on est le coin des bonnes affaires. Alors pourquoi bonnes affaires? Tout simplement parce que ce sont des miniatures qui ont parfois des petits défauts ou également qui ont été réparés. Parce qu'il faut savoir qu'Automobile, c'est une des rares entreprises de voitures miniatures au monde à avoir un SAV. Alors, souvent, c'est critiqué, oui, la qualité, etc. Mais il n'y a personne qui vous reprend les voitures miniatures et vous les échange quasiment aujourd'hui. Certaines miniatures sont donc pas forcément vendables, elles ont des coûts sur les peintures, etc. Ça reste très fragile, la résine, hein, on rappelle. Et certaines automobiles, comme ici, en fait, sont réparées. Alors des fois, j'ai tendance à dire que ces voitures miniatures sont des fois avec la meilleure qualité, parce que forcément, il y a une personne en France qui a rouvert la boîte, qui a renettoyé, qui a corrigé. Et souvent, quand on regarde les retours, c'est vraiment des petits détails. La calandre qui n'était pas forcément très droite, etc. Il faut savoir que les automobiles sont totalement faites à la main, hein, donc c'est de la miniature qui est quand même artisanale, mais en chaîne. Ici, on a aussi des Solido abîmés à petit prix, hein, je crois que c'est 10 €. Ouais, c'est vraiment pour le bricoleur. Hein. Ici, on peut voir qu'il manque l'aéron sur la McLaren. Là aussi, il manque l'aéron sur cette Omega. Là, il manque la porte, voilà, qui est à refixer. Bon, des petits retours. Là, on a des vélos aussi à 3 €. Enfin, vraiment ultra abordable. Au final, autant faire plaisir aux collectionneurs plutôt effectivement que de mettre ces voitures à la benne parce qu'elles sont à réparer, parce qu'elles sont abîmées, etc. Et là, ça n'arrête pas. On pouvait quand même faire des bonnes affaires. Hein. Les autos étaient à 40 €, donc c'est une petite réduction. Et des fois, il y avait des modèles en plus qui n'étaient plus forcément disponibles. Alors j'ai vu qu'il y avait aussi par exemple des retours sur par exemple les 406 Taxi 1 12e, etc. Mais bon, c'était pas la seule boutique qu'il y avait et qu'il y a aujourd'hui, hein, parce que là, je vous emmène à la boutique principale. Alors, on est enfin quasiment au milieu d'après-midi maintenant. C'est beaucoup plus calme ce matin, vous auriez vu la queue. Là, c'était le début de la queue, hein, pour acheter les miniatures. Alors, on a une sélection GT Spirit. Bon, forcément, à l'heure où je tourne, il n'y a plus tous les modèles qui sont proposés. Vraiment, GT Spirit, je vous en ai jamais présenté encore sur la chaîne. C'est un tout petit peu la marque qui est tournée internationale, hein, de chez Auto. Elle a quand même un tout petit peu de mal à trouver sa place en France. En fait, de base, elle fonctionnait en club comme Auto. Et après, ils ont dédié totalement cette marque aux revendeurs. C'est vrai qu'il y avait des boîtes qui étaient fermées. Et en fait, je trouve que depuis l'apparition des boîtes qui sont ouvertes, c'est tout simplement génial. On peut vraiment voir les voitures, on peut la laisser en boîte. Elles sont superbes. Alors chez Auto, on a quelques références qui restent encore, dont des refs visiblement qui ont du mal à partir, comme la Golf rouge, la dernière. On a aussi des références un tout petit peu modernes, comme par exemple le Mocha, je pense, qui est toujours dispo. Certaines allemandes qui sont à gros tirage, à 3000 exemplaires. Forcément, ça met un peu plus de temps quand il faut vendre international. Ou des fois des doubles références qui ont été faites. Je pense par exemple à la Toyota, la E86, où il y a eu 2 refs, avec des petites différences. Mais voilà, les quantités sont quand même très faibles. La plupart du temps, c'est moins d'une centaine de pièces qui restent et qui est proposé. Ici, au tarif du club, hein, donc à 69,90 € les voitures 1.18 civiles et 10 € plus cher les versions rallye. D'ailleurs, ça, les petites Ford ici étaient destinées aux revendeurs. Elles ont du mal à partir aussi. 5 voitures, ça fait quand même beaucoup. Hein. Juste en face, on a la boutique Solido avec aussi des petits prix. Là, on peut voir, j'allais dire Estafette, non, la 4L qui est encore à 29,99 €. Et là, on est au prix quasiment classique, hein. 39,99 € pour les dernières nouveautés Solido. C'est assez marrant de voir au final qu'il y a énormément de refs. Mais il y a tellement de refs que des fois, les anciens modèles sont un petit peu noyés. Et là, certains modèles, ils disparaissent ultra rapidement. C'est vraiment incroyable. Et quand on regarde les modèles qui sont en stock, il ne reste plus forcément grand-chose. Des fois, certains modèles exotiques, je pense par exemple au Caddy ou à la Twingo, ou à la Twingo de première génération, ouais, c'est exotique. Mais il y a des nouveautés, elles sont déjà impossibles à trouver. Je pense par exemple aux Alpine RGT. Faut y aller, hein, pour trouver les premières références. Donc on a forcément du 1.18, mais on a aussi toutes les dernières nouveautés 1.43 à 19,90 €. Petit prix encore, on rappelle que le prix public c'est 25 €, mais c'est tout simplement génial cette série à 19,90 €. Là regardez, on a par exemple la Toyota GR, 20 €, une bonne qualité, une belle boîte, des peintures superbes et surtout un modèle qui est quasiment inédit à cette échelle. Hein. Donc il y a quand même énormément de couleurs en ce moment, mais bon, il faut quand même rentabiliser les moules. Jada, c'est aussi distribué par Solido. Alors, il n'y a pas toute la gamme, puisque Jada, c'est une marque du groupe Simbadiki.
donc qui possède la marque Solido, un tout petit peu la licence de la marque Solido qui est exploitée par Auto. Par contre, Jada, c'est uniquement de l'importation. On a des petits sets qui sont quand même très originaux, comme par exemple ici avec Jurassic Park. Et comme on peut le voir, elle a encore du stock. Hein. Bon, vous imaginez que derrière ce mur qui est juste derrière, un tout petit peu en placo, se cache tout simplement le stock qui est énorme de Solido et d'Automobile. On est tout simplement dans une plateforme quasiment logistique. Ici, on a aussi les modèles de Daicourt qui sont proposés tout simplement parce qu'il y a des conférences qui sont à retrouver tout au long de cette journée. Donc ici, on a les 2 dernières nouveautés, l'Alpine RGT et aussi la Peugeot 205. Alors quand même, chez Auto, il faut faire un choix parce que là, pas mal de modèles qui peuvent être intéressants. Maintenant, on retrouve de Youngtimer, on retrouve du moderne, on retrouve du sportif, on retrouve de l'allemand. C'est des fois un tout petit peu... certains disent pourquoi il ne faut plus que du Youngtimer. C'est quand même bien d'avoir autre chose. Alors, des activités, on en a aussi aujourd'hui parce que, par exemple, ici, on est en train d'avoir un covering sur un transporteur Solido. Bon, est-ce que ça sortira en miniature? On ne sait pas. Mais bon, ici, on a quand même des partenaires qui sont présents tout au long de cette journée. Alors, j'ai vu qu'on avait de l'habillement, on avait des jantes, on avait un tout petit peu de préparation. On a donc aussi ici du covering. D'ailleurs, organisation tellement au top parce que il fallait réserver la Peugeot 406 Taxi pour cet événement. Et je pense que Auto a bien fait pour ne pas avoir une foire d'empoigne sur l'événement. Et en fait, vous aviez un point de retrait. Il fallait juste passer avec la carte d'identité et vous pouvez récupérer votre 406 Taxi. Ici, on a toujours la petite partie des expositions avec des constructeurs. On a donc Toyota, on a Audi, on a Alpine. On a aussi cet étonnant Ineos Grenardier avec les équipes Gruo Laneri. Donc une version équipement pompier. D'ailleurs, on voit qu'ils sont en train de préparer sûrement un film ou une vidéo. Morgane avec l'ACO. On a aussi des aménagements de vannes. Bref, c'est quand même un mini village automobile aujourd'hui. C'est quasiment dommage que ça dure qu'une journée. On pourrait en demander plus. Alors, il faut savoir qu'Automobile avait déjà organisé une première fête, on dira, il y a maintenant 5 ans, pour les 10 ans. Après, ils ont tenté l'aventure Big Car Show, mais c'était pas forcément que le groupe auto, c'était un tout petit peu, je pense, brouillon. La cible, surtout le circuit du Mans, c'est vraiment compliqué. Et au final, on voit qu'un événement ici en Bretagne, avec le stock Solido, l'histoire auto, c'est tout simplement génial et ça suffit amplement. Donc là, on a aussi des décorations. On va aussi pouvoir retrouver différents stands, donc là, avec de la préparation sur des BMW. Juste à gauche, vous avez aussi l'espace où il y a eu les démonstrations. On a encore une tout à l'heure de moto et de drift. Donc là, on a des vêtements. Et donc, je vais vous emmener tout simplement à la découverte des voitures qui seront exposées. Alors, voilà, on est un tout petit peu en dehors maintenant du parking principal. Et en fait, tout autour du siège, aujourd'hui, on a un rassemblement de véhicules historiques, iconiques, Youngtimer. Ouais, on a des Twingo Red. On va avoir un combi. Là, juste à gauche, on voit une ancienne Citroën. On voit aussi la 4 chevaux. On a un tout petit peu de Youngtimer classique. Voilà, là-bas, on a un tout petit peu de JDM qui se cache. Pas mal de Renault Sport également. Donc, on va retrouver au final ce qui est un tout petit peu représentatif de la gamme automobile avec des Clio RS. Donc, on a des RS18. On a aussi des Mégane RS. On a aussi juste là-bas, c'est pas forcément très courant, il me semble, une Renault Twingo RS avec le jaune Sirius. Elles ont souvent été bleues avec la décoration Gordini. On a aussi... On a vraiment de tout aujourd'hui. Ouais, on a de la Sirocco bleue qui existe aussi dans la gamme auto. Je crois que cette Twingo existe aussi. Et d'ailleurs, c'est ce que j'étais en train de me dire. La plupart de ces voitures, ça se trouve, sont celles qui ont été scannées ou photographiées pour devenir les miniatures. Toute la partie Ford, c'est assez récent d'ailleurs chez Auto. Et puis de la Mégane, de la Volkswagen. Et de la Mégane avec des petits détails. D'ailleurs, ça pourrait être aussi peut-être des idées à venir chez Auto, d'avoir des petits détails qui sont bien. D'ailleurs, on voit que c'est tellement sérieux qu'il y a même quand même des secouristes qui sont présents pour cette journée. Donc là, déjà, la Automobile qui a barré toute une rue, ok, pour cette journée, pour l'Autofest.
Et on a aussi au final une salle annexe qui est juste là avec encore un autre parking. Ouais, il y a de la voiture aujourd'hui comme on peut le voir. C'est quand même assez fou le nombre de personnes qui sont venues exposer et profiter de cette journée avec leur voiture, un tout petit peu de collection. On a de la Porsche, évidemment. On a aussi des Lotus, des voitures un tout petit peu anciennes. On a aussi des modernes, hein, comme par exemple le X7 Alpine en édition spéciale. Alors j'allais dire la Tour de Corse, mais il ne me semble pas que ce soit celle-ci, c'est encore une autre. Là, on a aussi des véhicules qui sont un peu plus préparés. Là, on a tout ce qui est un peu plus classique et courant. Mais d'ailleurs, cette petite Seat Cupra, Ibiza Cupra, là, la rouge, elle va sortir dans le club, hein, incessamment sous peu. Et bon, donc là, on était au 3e parking. Je vous emmène avec moi au 4e. Alors, il y a des sortes de thématiques, hein, comme on peut voir, certaines voitures sont ensemble. Ici, on a un petit coin JDM. Bon, il y a une Renault Clio qui est en plein milieu, mais c'est pas trop grave. On a aussi une Saab, ouais, il en faut bien une. Hein. Bon, même s'il n'y en a pas forcément beaucoup chez Automobile. Et c'est assez fou donc de voir qu'aujourd'hui la gamme Automobile en 18 est surtout constituée de véhicules qui sont Youngtimer. On a pas mal de JDM aussi, avec des exclus qui ont été faites pour l'Asie. On a aussi des fois des originalités françaises qui ont été produites, comme par exemple la Peugeot 206 qui ici c'est une version RC avec les pare-chocs qui sont plus gros parce que la voiture a servi d'homologation pour la version WRC. On va pas rentrer dans l'historique du modèle, mais c'est très original et forcément Automobile en a profité. Mais bon, le cœur du métier, c'est vrai qu'à l'époque d'Auto, c'était un tout petit peu Youngtimer autour de la Renault Williams. D'ailleurs, Renault qui est très représenté, un peu moins Peugeot, un peu moins Citroën. Et je trouve que c'est une très bonne chose qu'Auto, par exemple, fasse les dernières Peugeot modernes. Parce que personne ne les fait, ça fait forcément un nouveau marché, des nouveaux collectionneurs, des modèles qui sont sympas. Hein. Et quand on voit le nombre forcément de Clio et de Solid qui sont vendus aujourd'hui, bah, je pense que ça peut parler à pas mal de monde. Plus que certaines Toyota, des fois qui sont ultra confidentielles à 300 exemplaires tout au long de la vie de la voiture, alors qu'il y a quasiment, je crois, 80 208 qui sont vendus par an. Ici, on a aussi des baptêmes qui sont proposés tout au long de cette journée, à petit prix. Et d'ailleurs, c'est assez bien aussi, c'est que dans la salle, il y avait donc des conférences avec François Delcourt, par exemple. On avait aussi des jeux pour les enfants. Tout est planifié hein, pour la famille, pour venir en nombre. Et c'est vraiment une super journée. Et ben, on est revenu au point de départ, à l'entrée de ce siège automobile. Ça, les pancartes, c'est magnifique. On les voit depuis la 4 voies qui est juste à côté hein, de la N24. Et voilà, on a fait le tour de cette AutoFest édition 2024, les 15 ans d'Automobile. C'est donc la fin de cette vidéo et d'une journée à l'AutoFest pour les 15 ans d'Automobile en Bretagne à Josselin. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne, également à la suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux et surtout à aller consulter le blog Mininj pour ne rien louper de l'actualité automobile et des miniatures. De notre côté, on se retrouve très prochainement sur YouTube. Allez, on se dit à mercredi prochain à 17 h. Allez, ciao!